Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est très vlog en ce moment, je trouve. J'essaye de plus parler pour être un peu moins effet documentaire et un peu plus vrai, réel. Vous devez aussi sans doute vous dire que je n'ai qu'un outfit, que je suis dégueu et que je me change jamais parce que je crois que c'est la deuxième ou troisième vidéo consécutive où vous me voyez avec ce pull. C'est mon outfit un petit peu automne et tout et je l'aime beaucoup en ce moment, donc c'est vrai que je le porte un petit peu trop. Voilà, je m'étais dit est-ce que je fais une vidéo travaux et ensuite est-ce que je fais une vidéo du résultat après. Au final ça va être un 2 en 1. Pourquoi? Mais on n'a clairement pas eu le temps de prendre le temps de poser la caméra, de se filmer ou quoi. Ça a vraiment été très rapide. Concrètement, les travaux effectifs ont été réalisés sur un mois et je vous expliquerai ce que nous on a fait, quasiment tout. Je vous laisse voir la maison dans son jus et je vous reprends juste après. C'est le retour de la voix documentaire, de la voix off. Comme vous pouvez le voir, la maison est ancienne, elle date des années 50. La mosaïque au sol, pas fan, du coup on l'a changée. L'arche n'est pas une vraie, c'est du papier peint, comme dans quasiment toutes les pièces, on a dû le retirer. Heureusement, nos amis sont venus nous aider sur une petite semaine pour retirer tout ça. Nous avons également intégralement isolé la maison pour le chauffage, mais aussi parce qu'il a fallu refaire toute l'électricité pour la remettre aux normes. La cuisine, c'est celle de mes grands-parents, j'ai envie de dire. Ça rappelle beaucoup de souvenirs, mais pas forcément fan d'un point de vue déco. On a la chance d'avoir une arrière-cuisine qu'on a gardée telle qu'elle, qu'on a simplement rafraîchie. De nouveau le papier peint. J'ai dû créer mon propre outil pour retirer le papier peint dans la cage d'escalier et je n'étais pas peu fier de moi. Nous avons la chambre de Dolores Ombrage et comme dans le film, on lui a fait sa fête. Le ponçage des murs est un vrai bonheur aussi. Un coup de laser plus tard, et nous avons créé une verrière et fait poser un Velux dans la toiture. Le dressing, qui vous verrez n'a pas énormément changé depuis. La salle de bain avec son magnifique polystyrène au plafond. Du papier peint avec des couches de papier peint en dessous et de la peinture. De la colle à carrelage collée sur les murs, un bonheur à enlever. Peindre dans le noir parce que pas d'ampoule, un bonheur aussi. Nous avons une cave et un garage. Pour le rangement, ça c'est top. Et nous avons également un jardin. Une tempête plus tard. Un téléphone cassé. Un déménagement. Un Noël. Des concerts. Des fêtes et un anniversaire plus tard, voilà le résultat. Ici, vous avez notre petit cocon d'amour. C'est plutôt concentré sur la déco de d'autres pièces, mais ça viendra. La salle de bain, on a fait, on a changé les sanitaires, etc. On a fait du home staging, donc on a juste repeint en fait, avec de la peinture spécifique, ce carrelage-là, une robinetterie en angle pour pouvoir prendre des bains à deux. J'ai fait le choix de faire installer la vasque de ce côté-là pour pouvoir mettre un grand miroir, une double vasque. Toutes les fenêtres aussi, les portes ont été changées. Tu veux dire bonjour? Ici vous avez le bureau, donc on a fait intervenir une entreprise pour faire une ouverture dans le toit et installer un Velux, mais tout le reste c'est nous, hein. Isolation, placo, peinture, etc. C'est nous. On a fait le choix d'installer une verrière
pour à la fois récupérer de la lumière ici pour mettre sur le couloir parce que c'était hyper sombre. Ici vous avez donc mon studio, chambre d'amis aussi pour l'instant, donc le lit est convertible pour accueillir tous les amis. J'ai mis toutes mes cartes, les livres de magie, etc. Il y a juste ce meuble là qui mériterait d'être changé. Il y a ici le vidéoprojecteur. D'ailleurs c'est un mur qui est tout blanc et ça nous permet de se faire des petites séances de cinéma bien sympatoches. Puis j'ai acheté 2 grandes malles aussi pour ranger tout ce qui est mon matériel photo, puis mon bureau pour vous faire de super vidéos j'espère. Voilà un petit peu pour l'étage. Après vous avez évidemment donc le couloir avec ce super miroir. Il faut savoir qu'on a un grenier au-dessus, on tient debout en fait sous le plafond, donc on ne sait pas trop si on va y faire quelque chose ou pas. J'ai l'impression d'avoir une peau horrible. Oh my god. Tache de rousseur, je sais pas. Ah si, il y a une pièce que j'ai oubliée. Ce sera la pièce dressing. Et voilà, pour l'instant, ça fait très peur. Il y a beaucoup de bordel. Bon, là, on a ce dont on se sert tout le temps, mais il y a beaucoup de linge à trier. Ça a changé de place ici. Est-ce que tu veux dire un petit mot? Aïe. Leur dire que t'es trop mignon parce que tu fous des poils partout sur mon canapé. Des plantes en veux-tu en voilà, il y en a partout. On arrive dans l'entrée. Bon, je cherche un meuble sympa pour cacher les chaussures. C'est une porte d'entrée avec du verre pour vraiment se faire une super luminosité. On a changé le sol aussi. Là, c'est les toilettes. On a juste changé le sanitaire. J'ai souhaité qu'on fasse installer un lave-main. Et en vrai, il y a juste la peinture à faire. Et ça serait terminé. Il y a un petit ras-le-bol des travaux, on va pas se mentir. Et du coup, on se laisse un petit peu souffler. La cuisine. J'ai bataillé pour avoir ce sol-là parce que mon mec ne voulait pas. Et moi, j'en suis très content, même si c'est hyper salissant. Donc forcément, ça change pas mal de ce qu'il y avait avant. Et puis ici, l'arrière-cuisine. Dedans, on a litière pour le chat, machine à laver, fontaine à eau pour le chat, le petit Wally pour nettoyer. C'est cool quand même d'avoir une séparation pour ça. Donc l'idée, voilà, c'est de mettre 2 très grandes étagères très hautes de chaque côté. On va se faire un peu une biocop maison. Donc voilà, le séjour. Bon, vous avez des petites décos d'automne, d'Halloween. N'y prêtez pas attention si vous n'aimez pas. Là, j'ai mis super beau bouquet de fleurs. Voilà, donc on a évidemment gardé la cheminée en marbre. Là, ici vous avez la véranda. On a choisi un sol en pierre naturelle. Voilà, avec un fauteuil bien cocooning. Là il fait hyper bon dans la véranda. Ça chauffe toute la maison en fait. L'hiver c'est hyper agréable. Petit citronnier, c'est vraiment hyper chouette. On a fait une extension de terrasse. Ça, on a un prolongement directement quand on sort. Et voilà, la pièce à vivre de ce côté-là, ça donne ça. Donc vous avez salle à manger et puis au fond, vous avez l'espace salon. Bienvenue chez nous. Cette cheminée que vous avez là, j'avoue que je l'aime pas trop. Je la discrimine un petit peu parce que elle est pas en marbre. Elle est en pierre, mais déjà on a mis un placo spécifique ici parce que c'était en crépi, c'était vraiment pas beau. J'ai eu l'idée qu'on élargisse un peu l'épaisseur. Comme ça on a pu faire une bibliothèque de chaque côté. Ah! Patatras. Il reste pas mal de petites finitions à faire, mais globalement, la maison est quasiment terminée. Et il y a quelqu'un qui est en train de me regarder, qui passe dans le jardin et qui se dit « Mais c'est quoi ce fou qui est accroupi derrière sa table et qui m'observe passer ?» Ah oui, ce qu'on a fait faire par les entreprises, c'est l'électricité parce que c'était plus du tout aux normes. Les fenêtres, portes ont été changées. On a aussi changé le système de chauffage tout en gardant les radiateurs en fonte. Si vous vous demandez aussi où est-ce qu'on a pu trouver certains meubles, globalement, nos meubles, c'est de la récup. Et pour ce qui est du neuf, ça peut être Maison du Monde ou La Redoute. La Redoute que j'ai redécouvert depuis qu'on a acheté la maison, quoi. Je vous propose de faire un petit tour dans le jardin. Jardin qui devrait pas mal changer aussi dans les prochains mois. C'est parti. J'ai mis mes petites crocs de compète. Cette table-là, c'est de la récup et on a chiné les chaises. Mon mec a exclu celle-ci parce qu'elle n'est pas exactement faite de la même façon à l'intérieur. Donc la fameuse terrasse. Michel et Avril Lavigne. Lol, j'adore l'humour. Là, ici, on avait notre jacuzzi cet été. On a planté un olivier hibiscus avec des petites décos lumineuses à énergie solaire. Le petit coin jardin qui
vient de chez Action. Comme vous voyez, il y a beaucoup de vis-à-vis. On vient du centre-ville, donc c'est pas quelque chose qui nous dérangeait particulièrement, mais ça va changer. Nous allons planter des arbres qui vont être matures. Ça veut dire entre 1,80 m et 2,50 m, si je dis pas de bêtises. Et puis, il y a toute la haie autour qui va pousser, qu'on a changé aussi, parce qu'elle était complètement HS. On a planté un olivier aussi. Et là, vous avez donc Bernadette, ici. Voilà, qui vous dit bonjour. Et Babette, avec leur petite maison là. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la maison. Je vous demande pas si elle vous plaît, parce que concrètement, c'est pas chez vous, c'est chez moi. Mais voilà, on est super content de ce qu'on a pu accomplir en très peu de temps. Puis du coup, mon bureau a été fini, dans l'été, et le bureau de mon fiancé aussi. Voilà, après concrètement c'est que de la déco à faire et des bricoles à droite à gauche. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte YouTube, Instagram ou TikTok selon l'endroit où vous regardez la vidéo. Laissez un petit pouce ou un petit like, un commentaire aussi, ça fait toujours plaisir, surtout si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et puis je vous dis à mercredi prochain, 18 h pour la prochaine vidéo. Poignée de main virile.